tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça sera un second partenariat avec la boutique VIP Cross Stitch. J'ai eu contact avec la boutique le 12 mai. Ce que j'ai demandé n'était pas dispo. Donc il y a eu un petit délai, mais honnêtement VIP Cross Stitch vous tiennent au courant de tout, il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup ça a dû être expédié vers le 16 mai parce que j'avais deux articles choisis les deux articles que j'avais choisis n'étaient pas dispo. L'un avait eu un souci d'impression et l'autre il n'était pas encore arrivé en fait. Ils étaient sur le site mais ce n'était pas encore arrivé. Voilà, puisque j'ai été dans deux nouveautés et je me suis dit que ça pouvait être sympa à vous présenter. Voilà, moi j'ai sélectionné deux articles dans cette commande et VIP Cross Stitch m'en a rajouté un. Si vous avez regardé mon premier unboxing partenariat, vous avez vu qu'il y avait eu un petit souci sur la princesse, etc. Et du coup, ils ont voulu faire un geste en compensation et m'ont rajouté une toile. Honnêtement, elles n'étaient pas obligées, c'est très gentil de leur part parce que le projet d'ailleurs je l'ai commencé. Alors oui, c'est assez compliqué à voir, mais honnêtement avec le patron à côté, il n'y a aucun problème. On arrive à identifier les symboles. Voilà. Alors oui, du coup ça devient un peu un point compté plutôt qu'un point, une toile estampée, mais voilà, il n'y a rien de dramatique. Le projet est quand même réalisable un minimum. Après, c'est sûr que quand on a payé l'article et qu'on s'attend à quelque chose qu'on ne reçoit pas, forcément, ça peut gêner. Mais voilà. Après, il n'était pas obligé de faire une compensation. Voilà. Donc, je l'ai reçu. Ça a été expédié le 16. Je l'ai reçu aujourd'hui, le 26. Petit souci de douane. Il est passé par Paris. Pourtant, je suis à côté de Paris. Pas très loin, et quand ça passe en Belgique qui est beaucoup plus loin, ça va plus vite, je ne comprends pas, mais bon c'est pas grave, le principal c'est que ce soit arrivé. Je vous ai noté le code promo ici, vous retrouverez tout ça dans la barre d'infos et on va attaquer l'unboxing. Alors je vais tout sortir parce que c'est l'emballage fait du bruit forcément, et en plus dedans il y a des toiles qui font du bruit aussi. Elle est collée dedans ou quoi? Ah non, j'ai attrapé le deuxième morceau avec. N'importe quoi. Voilà, alors, je peux vous dire déjà que j'ai hâte de voir le rendu d'une toile. Alors, on va regarder. Alors, celle-ci, c'est la toile de compensation. Alors, je l'avais mis dans mon premier partenariat. Ça a dépassé un petit peu. Du coup, j'avais décidé de l'enlever. Et du coup, ils m'ont mis en compensation cette fois-ci. Donc, c'est un petit éléphant avec un décor indien à l'intérieur. Je le trouvais magnifique avec cet effet un peu aquarelle. J'aime beaucoup. C'est dommage qu'il n'y en ait pas d'autres. Hop, voilà. Donc un Indian watercolor éléphant. Et c'est une toile qui fait quand même 43 par 30 cm. Je croyais que c'était plus petit que ça. Voilà. Bon. Donc c'est une toile Johnson Day. Je me disais qu'elle était épaisse. Mais oui, c'est normal qu'elle soit épaisse du coup. Et cette toile, alors moi je ne l'ai pas sélectionnée, mais j'ai été regarder le prix au moment où ils me l'ont dit, et elle était à 6,49 $. Voilà. Donc là, on a notre modèle. Ah, là on a... Ah, alors ça c'est bien. Regardez. On a les deux... Comment ça s'appelle? On a les deux. Enfin bref, on a les deux couleurs des DMC, etc. Je n'arrive plus à retrouver le mot. J'ai du mal aujourd'hui à trouver mes mots. J'ai une migraine encore. Voilà, et des allergies, pas possible. Désolée. Donc là, on a ce qu'on va retrouver sur le diagramme. Et ici, ce qu'on va retrouver sur notre toile estampée. Voilà. Donc, l'étape des matières. Ça y est, j'ai retrouvé le mot. Je me fatigue moi-même. Voilà. Donc, on a... Ah oui, quand même, on a 53 couleurs. Ah oui. D'accord. Bon, en même temps, j'ai envie de vous dire que c'est de l'aquarelle, etc. Donc, il y a pas mal de couleurs, effectivement.
Ouais, c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de nuances. Je pense que pour faire les dégradés, voilà. Bon, il y a beaucoup de backstitch. Et on a du point de nœud. Alors, on n'a pas de demi-croix, on a du backstitch, on a des points de nœud et c'est tout. Vous savez que je suis pas fan des points de nœud, mais bon. Maintenant que j'arrive à les maîtriser, ça va à peu près, mais bon, pas évident. Voilà. Donc c'est une 192 croix par 124. Ça fait quand même un beau bébé, hein. Ouais. Alors, le patron. Alors, bon, la toile a un petit peu morflé, mais ça, je pense que c'est dans l'envoi. Hein. Elle n'est pas partie comme ça, forcément. Voilà le patron, donc très clair. Il y a pas mal de backstitch à regarder. Voilà. Après, ça va, c'est pas surmontable non plus. Hein. Par contre, on a pas mal de points qui sont écartés des autres. Voilà. Après, bon, bah, voilà. Ici, moi, je tirerai mon fil. Hein. Je vais pas couper, remettre, machin. Ouais, ça m'énerve. J'ai déjà pas beaucoup de temps pour broder. Si en plus, à chaque fois, il faut que je rentre mon fil pour de tout petits points comme ça. Non. Je m'arrange pour avoir un derrière assez joli, mais je vous avoue que des fois, ça m'arrive quand même pas mal de tirer les fils. Pas sur l'autre bout de la toile non plus, hein, peut-être pas abuser. Mais ouais, ça m'arrive quand même de tirer pas mal mes fils. Et donc ensuite, on a le deuxième côté. Oh, j'avais pas vu que ça représentait des indiennes. Des hindous, pas des indiens. Quand je vous dis que je m'épuise toute seule, c'est des hindous, n'importe comment. Ça représente des femmes hindoues qui portent une poterie sur la tête. Ça, c'est pas mal. J'aime bien. J'adore. Je suis pourtant pas très fan des éléphants ni de tout ce qui est hindou, etc. Mais là, celui-ci, avec le Taj Mahal derrière, là. C'était trop beau, j'ai adoré. Je sais pas pourquoi à chaque fois il m'a tapé dans l'œil et à chaque fois je revenais sur celui-ci. Donc voilà. Donc le patron, bah c'est top, il est très bien imprimé, il n'y a aucun souci, très visible. Il n'y a pas de problème là-dessus. Je regarde si j'ai pas des points cachés comme avec Totoro. Normalement non. J'ai l'impression, bah de toute façon comme il n'y a pas de demi-croix, etc. Je pense que c'est ça en fait qui fait que on ne voyait pas très bien. Alors. On va regarder la toile. Alors quand on regarde la toile, on dirait qu'il n'y a rien à faire. Ah oui, d'accord, là, tout ce qui est blanc là, à l'intérieur n'est pas à broder. Il n'y a pas de case blanche, on est d'accord. Ouais, non. Ok, donc ça c'est bien. Voilà. Au niveau de l'impression, regardez. Pas de problème, il y a pas mal de carrés plats. Donc ça c'est top. Est-ce qu'il y a les symboles que je n'aime pas ? Alors moi j'ai un problème, c'est les croix et les plus. En ce moment. Je sais pas, j'intervertis à chaque fois. Voilà, les plus et les croix comme ça. Je sais pas pourquoi j'intervertis à chaque fois. C'est pourtant pas dans le même sens, mais ça m'arrive tout le temps. Sinon pour le reste, c'est plutôt bien imprimé, il n'y a pas de souci. Regardez, c'est net. Il n'y a pas de problème, on voit très bien. Comme il y a quand même pas mal de carrés pleins. Alors, dans la légende, il n'y en a pas tant que ça. Mais là, on dirait qu'il y en a quand même pas mal. Là, tout ça. Il y en a quand même pas mal. Alors après, du coup, c'est peut-être parce qu'ils sont un peu plus en bloc à cet endroit-là. Et voilà, ça me donne l'impression que c'est plus... Il y en a plus, c'est plus fourni. Voilà. Et ben moi, ça me plaît pas mal, hein. Étant donné que c'est pas une complète, enfin, c'est pas un total cover, hein, puisque l'arrière n'est pas à faire. Voilà. Ça va être long quand même, parce qu'il y a quand même pas mal de points. Mais ça devrait le faire, je pense. Ouais, j'ai hâte. Il est trop beau. Il est trop beau et c'est des couleurs un peu été. Regardez. Alors, je vais
enlever les petites réglettes. Voilà. Alors, regardez celle-ci. Donc, on a nos 2 aiguilles ici. Voilà. Alors, voilà, du coup, on commence par les dernières couleurs. Alors, je sais pas pourquoi le 817 est ici. Je pense que c'est parce que c'est qu'une couleur pour les points... Non, le backstitch, je crois. Attendez, je revérifie. Voilà. Je suis en train de voir les bleus, là. Non, c'est pas là-dessus. On va y arriver, hein. C'est ça, le 53, il est juste pour les points de nœud et le backstitch. Voilà. C'est pour ça qu'il est à la fin. Donc, bah, on va commencer par la fin, hein, tant pis, c'est pas grave. Donc, bah, on a du rouge, du blanc, enfin, du blanc un peu cassé, puisque c'est pas le blanc blanc. On a des couleurs un peu sable. Voilà, les 3 là, c'est des couleurs un peu sable. Vous voyez le orange flashy, mais pas du tout. Des bleus verts. Voilà, vous savez que ça, c'est une couleur un peu chouchoute. Voilà. Ensuite, alors, là. Ensuite, bah, on a du jaune, du vert, des bleus, du gris. J'ai l'impression. Ouais, c'est un gris beige. Voilà. On a des teintes de rose, on a des bleus clairs, encore du jaune, du pêche, encore des bleus. Regardez, ça c'est... Oh là là, je vais adorer. Celui-là, je pense que je vais vraiment, vraiment aimer le faire. Ensuite, la deuxième raclette. Alors... Raclette. Plaquette. Non, j'ai pas envie de manger de raclette, mais je sais pas. Tout va bien. Je vous dis que je suis fatiguée. Voilà. Alors, donc on a du vert, du rouge, du jaune, du noir, du bleu, des marrons. Ouais, c'est un marron un peu rouge. Enfin, ça tire sur le rouge. Des bleus, des jaunes verts, des rouges, des bleus, des teintes de vert, des gris foncés. C'est un gris foncé. Enfin, gris foncé. Ouais, c'est un gris foncé qui tire sur le vert. Ensuite, on a des verts pastels, du rouge. C'est le rouge, puisque c'est du 666. Ah oui, chez vous, il est rouge. Un papier blanc. Non, bah, même un papier blanc, c'est mort. Ah là. Là. Voilà. Là, vous avez la bonne couleur. Voilà. Chez vous, il ressort flashy, hein, la caméra. C'est pas un rouge aussi flashy. Désolée, je vous fais bouger, mais j'ai pas réussi à placer le pied correctement. Je sais pas ce que j'ai fait. Alors, là, on a des verts. Ils sont jolis. J'aime beaucoup ces verts. On a des teintes d'oranger. Hop, là. Là. On a des jaunes. Des bleus très clairs. Du rose, du gris. Ça, c'est un gris perle. Donc, je disais, avant que mon fils me coupe. Désolé. Hein, il rentre comme un bourrin et prêt à me défoncer la porte. Tout va bien. Voilà. Alors, j'étais en train de vous dire, donc il y avait du gris, du bleu clair, des couleurs un peu sable, ici, des beiges très 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 clairs. Voilà, et du vert comme ceci. J'aime beaucoup ce vert. Alors, mon focus se fait encore sur ma nappe, ça me fatigue. C'est fatigant. Voilà le panel de couleurs. Les couleurs sont superbes. Franchement, ça fait hyper coloré. Ça fait vraiment été. Ouais, j'adore. J'adore. C'est magnifique. Merci à VIP Cross Stitch de m'avoir mis cette toile en compensation parce que franchement, elle est trop, trop, trop belle. Hop. Alors, je vais essayer de ranger ça correctement. Voilà. Donc, voilà pour cette toile. Ensuite, on va passer à ce que moi, j'avais sélectionné. Alors, donc moi, j'ai été dans les nouveautés. Si vous avez regardé un petit peu sur tous ces petits sites, etc., le 18 CT arrive pas mal sur les boutiques. En sachant que moi, je me suis découvert une passion pour le 18 CT. Je vais y arriver. Voilà, j'aime beaucoup. Et voilà, pourquoi pas tester chez eux aussi.
Alors là, je suis en train de voir celle qui est là, enfin un petit bout, et par contre au niveau de la légende, ça va pas aller du tout. Mais bon, bref, on va voir ça après dans le sur le patron. Alors forcément, c'est du 18CT estampé. Faut déjà d'office se dire que de toute manière, vous allez le faire comme un point compté parce que les points sont impossibles à reproduire, je pense, sur une toile en 18CT. Hein. On va pas se mentir, parce que voilà, mais bon, ça je le savais, de toute manière, je m'en doutais. Alors, bon. Désolée pour le bruit. Alors, il y a une petite collection qui est sortie avec des petits hiboux. J'ai craqué. Alors, attendez. Hop là. Donc ici, on a un petit toolkit de base. Hein. Donc leur fil aiguille ici. Le petit anneau. Et alors, je vais regarder des aiguilles. Mais je pense qu'elles sont trop grandes. C'est sûr, enfin trop grosses. Trop grandes. Ah, hop là, oui. Les aiguilles ne sont pas du tout adaptées. Les aiguilles sont beaucoup trop épaisses pour du 18CT. Regardez. J'arrive même pas à la rentrer dedans. Ouais. Regardez. C'est beaucoup, beaucoup trop gros. Bah, vous voyez rien. Vous voyez, ça écarte à mort le truc. C'est beaucoup trop gros pour du 18CT. Ça, c'est... attendez, je vais vous prendre un exemple. Celle de Joyce Day en 14CT. Je sais pas si j'arriverai à voir la différence en vidéo. Mais je vais essayer de vous montrer ça. Alors, je vois que les impressions sont aussi claires que sur la sirène que j'avais. Alors, regardez. Je sais pas si on va voir la différence en caméra. Mais alors, je peux vous dire que quand on les touche, on le sent. Ah, on voit pas la différence. Ah si, vous voyez au niveau du chat. Vous voyez là au niveau du chat? Ça, c'est une aiguille de 11CT. Hein. C'est pas une aiguille de 18. Hein. Voilà, donc leur dire de mettre des aiguilles plus fines. Parce que ça ne va pas aller. Moi, après, c'est pas dramatique puisque j'en ai. Mais il faut, voilà. Il faut dire quand ça ne va pas non plus. Là, honnêtement, les aiguilles, ça ne va pas aller du tout. Alors, je vais ranger tout de suite mon aiguille. Celle de Joy Sunday avant de la perdre parce que celles-ci sont très bien. Oh, bah déjà, je l'ai fait tomber par terre. Donc, comme ça marche moins bien. Voilà. Ouais, ceux de Joy Sunday sont top. Alors, on va regarder. Donc, c'est une toute petite toile. Alors, j'ai pas... Voilà, l'image, elle est là, mais on la voit pas... Ah, mais c'est quoi ce focus, là? L'image, on la voit pas très bien. Donc, je vous inclurai ça juste ici. Voilà. Donc, bah déjà, je peux vous dire que la légende, c'est mort. Hein. Là, sur la toile, c'est pas terrible. Donc ça, je vais... Alors, vous le voyez un peu zoomé. Moi, je la vois rikikite. Voilà. Et c'est la même sur le patron. Bon, c'est plus lisible sur le patron quand même, parce qu'ici, il faut bien se rendre compte qu'on a les trames, etc. On a des points pour les carrés, etc. Et du coup, bah, on voit encore moins, forcément. Au niveau de l'impression, alors attendez, déjà, il faut que je regarde les symboles. Oui, il y a des symboles similaires. Alors, est-ce qu'ils m'ont foutu des symboles similaires ensemble, comme la dernière fois? Alors, étant donné que c'est minuscule. Regardez, ici, c'est un rond vide, je crois. Ouais, c'est ça, c'est le 2. C'est un rond vide, mais alors, pour le voir, bonne chance. Hein. Alors, moi, je le vois, mais il y en a qui le verront pas, je pense. Alors là, les symboles, c'est bien imprimé, ça c'est sûr. Mais les symboles sont petits. Donc si voilà, si vous avez des problèmes de vue, etc., que le 11CT vous gêne pas, bah, partez plutôt sur les 11CT parce que voilà, moi personnellement je n'aime pas. Donc forcément mon choix s'est porté sur cela. L'impression est bonne.
Moi, je trouve l'impression meilleure. Enfin, c'est pas l'impression, c'est la façon de placer les symboles qui sont meilleurs que ceux de la sirène. J'ai pas l'impression, hormis les croix. Là. Ici, vous avez des croix rouges, des croix bleues. Mais bon, vous voyez quand même bien la différence. Hormis ça, j'ai pas l'impression. Alors, je vois mieux à la caméra, du coup, c'est pour ça que je la passe devant. Parce que... Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait des symboles qui se ressemblent, qui soient côte à côte. Donc ça, c'est top. Au niveau de l'impression, c'est top. Le seul bémol, c'est la légende sur le côté où, effectivement, vous voyez, moi, je vois comme ça. Quand je zoome, vous voyez bien. Mais quand moi, je vois comme ça. Voilà. Donc, au niveau de la table des matières, c'est pas terrible. Après, on a le patron qui est quand même très net. Voilà, du coup, je vais pouvoir voir. Peut-être j'ai mal vu sur les motifs qui se ressemblent. Mais non, en plus, les motifs qui se ressemblent n'ont pas du tout la même couleur. Donc honnêtement, non, aucun problème là-dessus. Non, l'impression est bonne hein, sur la toile, il n'y a pas de problème, il n'y a que la table des matières. Je vais y arriver. Hein. Le patron est top, très bonne impression. En plus, c'est une petite toile, donc ça va être assez sympa. Tout le fond est à diamanté, ça y est, c'est reparti à broder. Alors, je sais pas encore si je le ferai ou pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que ça a l'air d'être du blanc. Ouais, c'est ça. C'est bien du blanc. J'ai horreur de broder du blanc. Enfin, faire un total cover avec du blanc. Je préfère le blanc un peu cassé. Donc je ne pense pas parce que du coup, bah... En plus, là, c'est du 18 CD. Donc honnêtement, les traits derrière, on les verra pas. Donc moi, je pense que ça, je ne vais pas les faire. Du coup, ça va me laisser du fil. Voilà. Donc on va regarder les fils. Hop. Et du coup, j'ai craqué sur d'autres petites toiles comme ça dans d'autres partenariats. Et j'ai vu hier en allant sur, je crois que j'ai dû aller sur VIP Crossing, j'ai vu qu'ils en avaient sorti des nouveaux. Donc on a une tresse hein, de 5200 parce que c'est du blanc. Voilà. Donc ça, moi ça va aller dans mon stock. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est des couleurs qu'on utilise quand même pas mal. Donc ça, c'est bien. Et du coup, j'ai pas regardé combien il y avait de couleurs. 40, je crois. Ah oui, 40. La 40, elle est là. Donc, on a 40 couleurs. Donc, comme généralement les toiles du vendeur sans nom, comme on les appelle. Donc, on va regarder les dernières couleurs. Donc, là, on a du blanc. Et on a des teintes de marron. Voilà. Ici. Voilà. Ici. Allô. Attendez, que je démêle tout ce sac de nœuds. Donc, forcément, il y a beaucoup de roses. Puisque ce sont les petits hiboux roses. Forcément. Donc là, on a des roses, des noirs, des prunes, oh là là, désolé, du rose un peu plus pêche. On a des marrons un peu orangés, du rouge, du bleu. Ensuite, on a, je sais pas ce que c'est ça comme couleur. Ouais, je dirais marron verdâtre, je sais pas. Donc là, à mon avis, ça c'est du 666 qui ressort rouge flashy mais qui ne l'est pas. Du rose, du bleu, des marrons, du rose pâle, des bleus foncés, du bleu foncé, des roses, une couleur un peu rouille. Je sais pas pourquoi c'est, vous la voyez, orange flashy, n'importe quoi. Du prune. Hop, j'adore les couleurs. Pourtant, je suis pas fanat de rose, mais ouais, j'aime bien certains roses, mais pas tous. Là, on a un gris verdâtre, on a du beige, du rose, des bleus très pâles, du violet, du rose un peu plus flashy. Là, on a des teintes de fuchsia.
Voilà, un fuchsia très foncé, enfin limite prune et des roses fuchsia. Encore des roses. Voilà, de toute façon, ça va être que ça. Là, c'est plutôt les vieux roses du... Ah, j'en ai un qui passait ici. Non, dans l'autre sens, ça ira mieux. Attendez, voilà. Donc des roses, des bleus et des violets. Regardez, ils sont beaux aussi ceux-là. J'adore. Voilà pour les teintes de couleurs. Donc là, je vais vous montrer là. Voilà. Donc beaucoup de roses forcément. Hein. Les petits hiboux sont roses. Donc je suis plutôt ravie. Cette petite toile, elle est au prix de 3,76 $. Moi je vous donne les prix au moment où moi j'ai fait ma sélection. Donc les prix peuvent varier. J'ai oublié une plaquette. J'allais encore dire une raclette. Hop. Donc ça, je vais le laisser sur le côté. Voilà, mon plastique est tombé. Forcément. Mais ça reste très doux. Et donc la dernière, et pas des moindres, parce que c'est celle-ci que j'attendais avec impatience. Je suis trop contente, trop contente. Elle n'était pas en stock, mais j'ai demandé à VIP Cross Stitch de patienter parce que je la voulais absolument. Vous savez que je suis une fan inconditionnelle d'Harry Potter. Et là, ils ont sorti des toiles magnifiques. Voilà, donc j'ai craqué. Oula, déjà regardez, un beau tas de couleurs. Hein. Donc c'est encore du 18 CT. Et c'est une très grande toile. Voilà. Alors, pas une très grande toile. Oui, c'est quand même une grande toile. Hein, mais... Donc, on a notre pompon. Bon, bah, toujours les aiguilles ne vont pas puisque elles sont trop grosses. C'est des aiguilles dont c'était. L'enfil aiguille qui est ici. La petite bague, le pompon. Et voilà. On a notre petit papier. J'ai oublié de vous le montrer dans l'autre. Mais c'est pas grave. Voilà, on a le petit papier là. On a donc la toile. Alors là, par contre, le patron, les gars, vous abusez un peu. Le patron, il est pas... Enfin, personnellement, moi, je vois rien. En plus, ce papier, j'aime pas. Bon. Alors, je pense que moi, je vais scanner. Et je vais zoomer. Parce que là, il est trop petit. Le patron est trop petit. Enfin, surtout là, dans les endroits où ça fait plein de petits confettis. Et oui. Alors, en zoomant là sur le téléphone, c'est bon. Mais alors, à l'œil nu, pas trop. En tout cas, ici, on a une table des matières qui est quand même bien mieux. Ah oui, bah du coup, je vous ai même pas montré l'image. Alors, je l'ai pas en grand. Je vais essayer de vous la mettre juste ici. Je vous montre quand même là. Voilà, c'est ça. Elle est magnifique. Et du coup, ils ont Serpentard. Serpentard, bah les 4 maisons. Hein, Serpentard, Pot de Souffle et Serre d'Aigle. Et ils en ont d'autres sur Serpentard. Et je crois que c'est un autre, c'est un peu global. Je pense que voilà, hein, je vais tous me les prendre. Donc, alors le patron est bien imprimé, mais trop petit. Voilà. J'aurais vu un truc un peu plus gros. Genre faire une page en A4. Voilà. Enfin, non, pas en A4. Enfin, voilà. La première page qu'elles prennent toute cette partie-là déjà. Voilà. Mais bon, je pense que je vais réussir à me débrouiller avec ça. Alors déjà là je trouve petit, mais alors je suis en train de regarder la toile à côté et ce n'est pas mieux. Je pense que ça va être réalisable, il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Ce qui me fait le plus peur, c'est là les zones un peu confetti, etc. Parce qu'on a quand même des sacrées zones blocs, hein, regardez là. Là aussi, là aussi, là aussi. Voilà. Mais est-ce que ça sera visible? Je ne sais pas. Et je n'ai plus l'image ici en tête. Je sais que c'est le blason, mais je sais plus les écritures si vraiment on les voit bien. Donc ça, on verra. Après, moi, c'est du 18 CT, donc forcément, c'était sûr que ça allait être petit. C'est normal. Voilà.
Là-dessus, il n'y a aucun souci. Hop, donc le patron. Voilà, donc un peu petit. Enfin, moi, personnellement, je le trouve petit. Et la toile. Voilà. Donc là, bah forcément, on voit bien les zones blocs. Hein. Direct. Voilà, là, on reconnaît bien. Chiara, tu peux te calmer? Si vous entendez des bruits de canapé, des bruits de chien qui saute ou quelque chose, c'est Chiara qui fait la folle. Alors, au niveau de l'impression, alors, il devrait imprimer plus foncé. Parce que là, honnêtement, je vois pas. Ça, c'est quoi? C'est des verts, hein, il me semble. En plus, il y a 2 teintes de vert. Oh, Chiara, arrête de faire n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu te cognes dans tout. Oh, tout va bien. Ce n'est que Chiara qui se cogne. Et encore, vous l'avez pas entendu se manger une vitre. Tout va bien. Ouais, là, les impressions, c'est pas terrible. C'est trop petit. Mais bon, ça, c'était sûr. Franchement, c'est du 18CT. 18CT, faut se dire que de toute manière, il y a grosse chance que vous utilisiez le patron parce que c'est trop petit pour représenter un motif complet. Ça devient compliqué, hein, voilà, ici. Et puis les couleurs pastel. Alors, il faudrait un mélange des deux, en fait. Voilà. Là, vous voyez, ici, là. Là, ici, on a 2 petits points. C'est des barres comme ça. Des barres comme ça, rouges. Moi, j'arrive à le voir, mais c'est pas évident. Là, vous le voyez zoomé, hein, donc bon. Forcément, voilà. Après, c'est... Ici, il y a pas mal de reflets, je crois, dans le livre, si mes souvenirs sont bons. Donc, forcément... Oui, c'est ça. Bah oui, c'est la carte du maraudeur. Si je dis pas de bêtises, ici, c'est la carte du maraudeur. Ici, c'est un tas de livres. Ici, il y a une épée avec la cravate de... Non, c'est pas ça. Oh, ou un morceau d'écharpe, je ne sais pas. De Gryffondor. Et là, on a l'écusson de Gryffondor. Voilà. L'endroit qui va être le plus simple, je pense que c'est ici. Mais après, voilà. Hein, c'est ça, de toute manière, en prenant du 18CT, on sait très bien que... et des fois, déjà, sur le 14, c'est déjà compliqué dans l'estamper. Alors, imaginez sur du 18CT, forcément. Après, moi, la toile ne me fait pas peur. Enfin, ça me fait pas peur de le faire comme ça. Ce qui m'embête un peu, c'est que le patron ne soit pas assez gros, en fait. Là, il va falloir que je le prenne en photo, que je zoome avec mon téléphone pour pouvoir voir les choses correctement. Le patron aurait dû être plus gros, à mon avis. Voilà, regardez. Par rapport à la toile, bon oui, il est plus gros déjà, mais c'est pas encore ça. Chiara, ça suffit. C'est pas encore ça. Voilà. Mais le rendu, à mon avis, va être très très sympa. Et j'avais hâte de voir. Ça ne m'empêchera pas de prendre les autres. Il n'y a aucun souci là-dessus. Juste, bah, voilà. Si vous voulez du 18CT, le 18CT est beaucoup plus petit. Et ce qui est tout à fait normal. C'est dommage, c'est qu'en fait, il ne les fasse pas en version... après, on peut, nous, rincer la toile et la faire en vierge. Voilà, hein, vous êtes libre de faire comme vous le souhaitez. Il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, moi, après, ça va pas forcément me déranger plus que ça. J'ai démarré celle d'Ariel. Bon, elle, c'est du 16CT, mais... Il y avait beaucoup plus de soucis avec celle-ci parce que ils avaient carrément été me mettre des impressions similaires l'un à côté de l'autre. Mais là, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas. Non. Non. C'est juste le fait que déjà ce soit pastel et très petit. Voilà. Qui fait que ça donne cette impression. Mais de toute façon, je pense que je vais la démarrer très rapidement. Donc du coup, je vous donnerai d'autres avis une fois que moi j'aurai attaqué. Voilà. Alors on va regarder les couleurs.
couleurs. Donc il y a un beau panel de couleurs. Avant que j'oublie, je vais vous donner le prix de cette toile, hein, parce que sinon voilà. Cette toile a été au prix de 21,43 $. Voilà, donc elle est assez chère, mais assez grande. En sachant que si je l'avais pris en 14CT, je sais pas ce que ça aurait donné, mais à mon avis c'était une belle nappe. Hein. Je vous le dis. Hop. Désolée pour le bruit. Et mais du coup, j'ai même pas regardé, il y a combien de couleurs? 40 aussi, hein. Ah bah du coup, on a des... J'en ai une comme ça. Alors, donc on a des belles tresses déjà. On va regarder les tresses. Alors voilà, là c'est du 3865 ça, oui. Donc pour le fond, donc là je pense que je le ferai quand même parce que j'ai peur qu'en laissant en blanc, ça passe pas terrible. Et là c'est du 3865, oups. Donc ça me plaît bien. Alors ils m'ont mis tous les 816, j'ai l'impression. C'est ça. Tous les 816 en fil en... Alors vous le voyez bizarre. C'est pas ça du tout sa couleur. Un papier blanc là. Est-ce que... Non. Là, ici, là, le bout, là, vous avez la bonne... Ouais, même pas. Alors là, je ne sais pas ce qui se passe. Non, c'est pas du tout cette couleur, c'est du 816, c'est un peu... Ah, c'est ouais, un fuchsia foncé. Hein. Fuchsia foncé par rouge... Alors, la couleur est très jolie, mais c'est pas ça du tout. Voilà, donc les 816, ils me les ont mis comme ça. Je pense qu'ils n'avaient pas des chevettes comme ça. Là, on a du 814. Ensuite, on a 3371, je pense. Oui, c'est ça. Là, on a 3371. On a deux échevettes. Ensuite, on a du 3799. Deux échevettes aussi. Voilà. Ensuite, on a deux échevettes de 647. Voilà. On a deux échevettes de 310. On a deux échevettes de... Ah non, je dis des bêtises. On a une échevette de 948. Voilà. Une échevette de 842. Et une échevette... Oula, ben, je sais pas ce qu'ils ont fait, un boudin. Là. Une échevette de 3831. Voilà. Hop. Alors, ensuite, on va regarder ça. Regardez-moi ça. Il y a un tas de fils là-dedans. Alors, je pense que du coup, ça ne restera pas sur ces réglettes. Parce que alors là, je crois que je vais m'arracher les cheveux sinon. Je pense. Et lourd là. Je vais y arriver. Non, dans l'autre sens. C'était loupé. Voilà. Alors, on a des vieux roses, du violet. Je ne sais pas pourquoi du violet d'ailleurs. J'espère qu'ils n'ont pas fait une erreur. Violet. Ah, c'est du... Oui, d'accord. Ok. Ouais. Du violet, du noir. Attendez, je regarde un truc. Parce que... Je sais pas où c'est qu'ils ont été me mettre du violet. C'est quoi le symbole? Un V à l'envers. Ok. Bon, c'est des reflets dans les cuissons. Je sais pas, on verra. Donc on a du noir, des verts, des marrons, des gris. Là, on a des couleurs un peu sable. Vous le voyez, moutarde, rien à voir. Un fuchsia, donc ça doit être le 816, si je ne dis pas de bêtises, le 12. Ah non. Le 12, c'est 777. Ok. Bon, bah, j'avais l'impression, mais non. Ah bah non, il est là. Non, il est là. N'importe comment. Il est là. Vous voyez bizarre. Je sais pas pourquoi vous voyez comme ça. Bref.
Donc là, on a des marrons encore. Là, on a du bordeaux, du fuchsia, c'est foncé que vous voyez rouge. Là, on a des fils tout petits, je sais pas. Ah oui, d'accord, ils ont bugué quand ils ont fait les fils. On a des couleurs un peu sable que vous voyez moutarde. Je ne sais pas pourquoi du tout vous voyez comme ça. Là, encore du couleur un peu sable. Ensuite, là, on a du... Donc, du coup, j'ai encore... Ah non, c'est pas celui-là. Je vais y arriver, moi. Si, j'ai une 13 de cette couleur, le 19. Ah non, j'ai cru. Non, j'ai pas de 13 de 902. Donc là, bah, c'est encore un prune foncé. Ça, c'est le 20, c'est 934. C'est un gris foncé. Une couleur rose très pâle. Couleur un peu... bah ouais, pareil, rose très pâle, mais qui tire un peu sur le orangé, donc un peu pêche. Du violet, comme ceci. Du fuchsia. Je suis en train de me rendre compte que... Oups, j'ai enlevé un... Ah oui, d'accord, ok. J'ai des brins qui ne sont pas accrochés. Je suis en train de me dire que les couleurs ne vont pas du tout correspondre, je pense. Je suis un petit peu déçue parce que bah normalement il devrait y avoir du rouge, pas du rose. Voilà. Et là pour moi ça tire trop sur le rose. J'aime beaucoup les couleurs, mais pour moi c'est pas ça du tout les couleurs. Attendez, je remets ça. Voilà. Ils se sont sauvés. Voilà. Donc là on a un marron foncé, encore du prune. Vous voyez rouge, je sais pas pourquoi. Là on a des vieux roses. Là on a rose très pâle. Là on a du vert. Ah non, c'est du gris. Gris très foncé. Ok. Puis des fois, on voit pas forcément bien les nuances non plus. Là, des un peu orangés qui tirent sur le marron. Ça, c'est un marron un peu rouge. Du fuchsia. Du orange pâle. Et là, on a deux marrons. Comme ceci. Voilà. Hop. Et donc, en dernier, on a des marrons. Des marrons. Je pense que ça va être dans les livres. Et bah, le blanc. Enfin, le blanc cassé qui est là. Voilà. Donc, ouais, au niveau des couleurs, on va regarder ce qu'ils mettent dans la cape. Alors, je regarde où sont les marques. C'est là, c'est les bleus, c'est le 33. 33, 3831. Ouais, bah, c'est bien ce que je dis, hein. C'est pas du rouge. Alors vous le voyez rouge à la caméra, mais il n'est pas rouge du tout. Il est fuchsia. Donc ouais, je sais pas. Au niveau des teintes, je suis pas certaine. Alors après, ça va bien rendre quand même, mais ce ne sont pas les teintes de Gryffondor. Peut-être que moi, je ferai un changement, je ne sais pas. Parce qu'il y en a, il me faut quand même pas mal. Donc à voir au niveau du rendu ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout. Après, il y a des verts aussi. 816. Ouais, vous le voyez rouge, mais c'est un... Ouais, il y a du rouge dedans, mais c'est fuchsia, c'est pas ça. C'est pas ce que vous voyez là. Du tout. Du tout, du tout, du tout. Ah, on verra bien. On verra bien. Ouais, je sais pas. Je ne sais pas. On verra ce que ça va donner quand je la ferai. Le motif me plaît bien. Le seul bémol, bah voilà, c'est le patron. Qui est très petit. Voilà, le patron est très petit et les couleurs tirent vraiment sur le rose plutôt que sur le rouge, donc ça me gêne aussi. Voilà. Après, voilà, on va voir ce que ça va donner. Au niveau de la qualité, ça reste top.
Voilà. Bon, je vais leur faire remonter quand même l'info du patron et des fils qui me paraissent voilà, pas choisis correctement. Et puis, de toute façon, je vous tiens au courant, je vous en dis plus. Je pense que de toute manière, cette toile-là, vous la verrez dans mon prochain floss tube parce que je l'aurai démarré. Je l'attendais tellement que voilà, c'est obligé. Je sais pas encore comment je vais commencer à la diamanter. Alors, je ne vais pas y arriver. À la broder. Pas à la diamanter, à la broder. Voilà. Donc, moi, je remercie VIP Cross Stitch de leur partenariat, de m'avoir renouvelé leur confiance une seconde fois. Je suis satisfaite de mes produits. Il y a quelques petits couacs sur, voilà, sur la Harry Potter et sur les aiguilles, mais dans l'ensemble, on est pas mal. Après, si vous avez des problèmes de vue, etc., ne vous lancez pas sur du 18CT parce que je pense que voilà, c'est mort. À moins que vous ayez une loupe qui ne vous donne pas mal au crâne et voilà. Mais sinon, je pense que vous pouvez passer votre chemin ou alors, si le patron le permet, nettoyez votre toile et faites-le en point compté. Voilà. Et moi, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.